Hein, merci beaucoup. Merci pour cet accueil et que Dieu les bénisse. Et que Dieu vous bénisse aussi, vous qui êtes là, qui a accepté recevoir cette parole de Dieu qui transforme vos vies et qui change vos vies. Hein, que ce soit ainsi et que vraiment que vous partez d'ici vraiment bénis pour la gloire de l'Éternel. Je remercie aussi tous ceux qui ont préparé les chants, la Sainte Seine, tout était bien et je pense que maintenant les cœurs sont bien pour recevoir la parole. Hein? Gloire soit rendue à Dieu. Donc je suis du Bénin, donc l'église du Bénin vous salue. J'ai une épouse, j'ai deux filles, je vous ai toujours dit ça. Et elles vous saluent parce qu'elles savent que je suis ici. Quand je vais quelque part, je dis je vais, il est là. Mais parfois, ils voient par photo, ils ne connaissent pas trop, mais quand même, ils savent que je suis ici et ils prient pour moi. Et je me sens soutenu, je bénis Dieu pour ça. Et il vous salue aussi, c'est ce que je vais dire. Bon, nous sommes nous les Africains, on est les Africains et on aime trop saluer. Donc je vais m'arrêter puisque Dieu a dit de ne pas trop saluer quand on va quelque part, hein, de faire l'essentiel. Donc je vais m'arrêter comme ça pour aller à l'essentiel, n'est-ce pas? Mais répondez-moi quand même, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Amen. Voilà. Donc, euh, ma fille est née. Quand elle est née, elle avait eu un problème cardiaque. Euh, Elle avait ce qu'on appelle, les médecins appellent communication interventriculaire. C'est-à-dire, entre les deux ventricules, il y avait un trou. Le sang, euh, qu'on peut dire bon sang et mauvais sang, se mélangeaient. Normalement, ici en Europe, ça s'opère rapidement et il n'y a pas de problème. Mais en Afrique, quand ça s'est passé comme ça, les médecins ne nous ont pas conseillé bien et on n'a pas eu à opérer ma fille aînée. Et puis maintenant, elle a des problèmes. Et ces problèmes qu'elle a, on dit souvent que c'est parce que sa tête est mal irriguée. Sa tête est mal, son cerveau plutôt. Son cerveau est mal irrigué. Et ce cerveau qui est mal irrigué fait que de temps en temps, elle a des crises. Et ces crises, c'est parfois très difficile et pénible, hein, parce que le cerveau est mal irrigué. Bon, vous allez comprendre pourquoi je vous raconte cette histoire. Sinon, vous allez dire pourquoi il nous raconte tout ça de sa famille et tout. Mais vous allez comprendre ça tout à l'heure. Et c'est pour ça que nous allons partir dans la Bible et nous allons prendre Exode. Le livre d'Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Exode, chapitre 4, versets 24 et 25. Exode 4, versets 24 et 25. Vous êtes des évangéliques. Si quelqu'un trouve et qui se lève et qui nous serve la lecture, moi, je ne vais pas lire. Moi, quand je donne des tests, j'aime souvent que les chrétiens lisent. Parce que quand vous lisez comme ça, vous participez, au lieu de venir et puis regarder seulement et après partir. Donc, si vous avez votre smartphone ou bien vous avez votre Bible, vous ouvrez, lisez-moi ça, s'il vous plaît, et plus et rapidement. Et debout pour lire, s'il vous plaît. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Vas-y, c'est 25, avec 25. Voilà. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son sang de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: Tu es pour moi un époux de sang. Amen. Amen. Je pense que la lecture n'a pas été très bien comprise, peut-être par le fond. Ceux qui sont au fond là-bas, s'il y a quelqu'un qui a le texte, qui le lise. Debout encore pour lire, s'il vous plaît. Allez-y.
Allez-y, allez-y. N'ayez pas peur de lire la Bible, non. La Bible, c'est la parole de Dieu. On peut la lire, ça que ça, seule est partie sans commentaire. Allez-y, vas-y, mon frère. Oui. Hum. Oui. Mhm. Oui. Hum. Très bien. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je peux demander à Simon, s'il est quelque part, de prier pour le message. Ah, il est à la partie technique. Non, plutôt Rémi, tu peux prendre la place de ton frère alors, vous priez. Merci. Amen. Vu l'histoire de ma fille que je vous ai parlé et vu la lecture qu'on vient de lire, ce matin, je m'en vais vous proposer un thème qui sur le sang. Le sang. Le sang, c'est la vie. Le sang. Le sang, c'est la vie. Donc, je me suis amusé à aller fouiller le dictionnaire pour voir ce que c'est que le sang. Parce qu'on voit le sang, mais on ne sait pas ce qu'on nous dit du sang. Hein? Donc, dans le dictionnaire, on dit que c'est un liquide organique rouge cheminant par les artères et les veines de diverses parties du corps de l'homme et des animaux supérieurs et qui entretient la vie. Qui entretient la vie. Ça circule par les veines et par les vaisseaux. Et ça circule dans toutes les différentes parties du corps. Et ça fait quoi? Ça entretient la vie. D'autre part, on nous dit c'est liquide rouge, visqueux, qui circule dans les vaisseaux et à travers tout l'organisme et joue des rôles essentiels et multiples. Ça, j'ai trouvé que ça, c'est un peu plus complet parce que ça joue un rôle essentiel et multiple. C'est-à-dire que ça ne fait pas seulement une seule chose. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, c'est important. Donc, j'ai continué pour savoir ce que c'est que vraiment le rôle que ça joue. Dans le rôle que le sang joue, c'est qu'on dit qu'il transporte la nourriture et l'oxygène vers toutes les parties du corps. Il transporte quoi? La nourriture. Quoi encore? L'oxygène dans toutes les parties du corps. Et il évacue les déchets de ceux-ci. Vous comprenez? Donc, en lisant tout ça, on comprend que le sang nourrit et entretient le corps. Quand on dit que quelqu'un te nourrit et t'entretient, ça veut dire qu'il fait beaucoup. Quand quelqu'un dit qu'une femme est bien nourrie et elle est bien entretenue, elle est contente. Et quand elle marche, vous la voyez, on sent qu'elle respire vraiment la vie. Vous comprenez? Mais si tu la nourris seulement et tu ne l'entretiens pas, hey, chez nous en Afrique, elle va te dire, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu crois que chez mes parents, je ne mangeais pas? Je mangeais chez moi avant de venir chez toi, non? Donc ça veut dire que tu ne fais pas tout. Hein? Ou bien, chez nous, en tout cas, moi j'ai entendu mes mamans ou bien les femmes dire ça à leur mari. Tu crois que chez mon papa et ma maman, là, je ne mangeais pas? Hein? Il n'y avait pas la nourriture chez moi. Donc ça veut dire qu'elle mange comme tu le crois, mais elle se sent mal entretenue. Vous comprenez? Donc, elle est contente quand tu l'en nourris et tu l'entretiens. C'est-à-dire tu lui donnes l'amour. Tu lui donnes l'amour. Elle en a besoin. Donc, nourrir et entretenir. Et c'est ce que le sang nous fait. Le sang nous donne de la nourriture
et il nous entretient puisqu'il évacue ce qui ne va pas et il garde ce qui est bon. Vous comprenez? Donc le sang est très, 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 très important. Le sang est très, très important. On vient de fêter la Pâque et bon, parfois c'est mal compris. Et on croit, parce qu'on a tellement réduit la Pâque ici à la chasse aux œufs et à la chasse aux lapins. Donc ça fait qu'on ne comprend pas ce que c'est que la Pâque. Or, la Pâque, ça a un sens très fort pour nous les chrétiens qui croyons à Jésus-Christ. C'est pour ça que nous devons savoir l'importance du sang. Le sang nourrit et le sang entretient. Donc, on vient maintenant au test. Le test que nous venons de lire. On nous parle de la fille on parle de la femme de Moïse qui est la fille du sacrificateur des Madians. La femme de Moïse qui est la fille du sacrificateur des Madians. Donc, c'est une fille de sacrificateur. Elle connaît très bien ce que c'est que le sacrifice. Et elle sait ce que c'est que le sang. Parce qu'il n'y a jamais de sacrifice sans sang. Le sacrifice est vraiment suivi du sang. Et ce sang, la plupart du temps, donne droit à une victime ou à une blessure profonde, comme ce que notre Séphora a fait pour pouvoir avoir la vie de son mari, puisque son mari allait mourir. Vraiment là, c'est un peu... Quand tu lis tout ça, tu dis vraiment, Dieu, vraiment, on ne le comprend pas. Dieu, là, on ne le comprend pas. Comment il peut faire tout ce qu'il a fait là pour que Moïse vienne en vie? Et maintenant, le moment est là pour qu'il aille faire la mission pour laquelle il est arrivé. Pendant 80 ans, il est là en train de errer. Et maintenant, il veut aller faire le service. Et c'est en ce moment que lui-même Dieu, puisque la Bible dit que lui-même Dieu, il l'a attaqué pour le faire mourir. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et cette chose-là, il fallait régler ça. Pourquoi? Il est un leader. C'est un leader qu'il est. Et il ne peut pas aller être leader en étant peut-être un leader incomplet. Incomplet dans la parole. Incomplet dans l'œuvre. Dieu n'aime pas des leaders incomplets dans l'œuvre. Le message qu'il te donne, tu vas le donner à moitié. Dieu n'aime pas ça. Tu le donnes à moitié, ce n'est pas encore le message. Dites-moi, vous qui connaissez tellement les ordinateurs et tout ça là, et si on vous donne un mot de passe à moitié, tu tapes, essayez, le fichier s'ouvre. Et pourquoi vous voulez que lui là, qui veut aller travailler pour Dieu, il va à moitié et l'œuvre va marcher? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Vos fichiers, vous n'arrivez pas à ouvrir ça avec des demi-mots de passe. Vos portables, vous n'arrivez pas à ouvrir ça avec vos demi-mots de passe. Et vous voulez que l'œuvre de Dieu puisse se faire à moitié. C'est pour ça que ceux qui viennent ici à moitié, là, vous sachez que ce n'est pas bien. Venez entièrement. Dieu, l'Esprit de Dieu veut que tu viennes entièrement. Quand tu viens ici, là, viens entièrement. Ceux qui viennent à moitié, ils viennent et disent, oh bon, c'est des gens gentils. Quand tu vas là-bas, c'est bien, tu vas avoir des amis. Après, bon, vous allez parler, il y a un café à partager, il y a des gâteaux, il y a ça, et après tout, on s'invite. C'est bien, c'est un bon lieu. Ça, mon ami, si tu viens pour ça, là, tu es à moitié. Dieu ne veut pas ça. Tu viens ici, là. Il faut venir pour Dieu. Comme on a dit, c'est tout. Comme on a dit là, tu es venu pour vivre. Donc, tu es venu pour Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Il est un Dieu fidèle. Donc, si tu veux le servir, sers-le fidèlement. Dieu n'avait pas du mal à enlever la vie de Moïse parce qu'en enlevant la vie de Moïse, ça ne changeait rien. Il est capable d'inventer encore 2 Moïse, 10 Moïse, 20 Moïse pour faire l'œuvre. C'est pour ça que si tu viens ici et tu crois que tu es indispensable, mon ami, tu te trompes. Enlève ça de ta tête.
Dieu, si tu dis, ah oui, moi je joue le piano, hein, si je ne suis pas ici, je vais ailleurs, c'est fini pour eux. Hein. Tu te trompes. À peine tu es en train de partir, il y aura 10 pianistes qui vont vouloir se bousculer pour prendre ta place. Et ils seront même meilleurs. Et le pasteur va dire, ah, il y avait des gens comme ça qui avaient des dons cachés, mais oh, et toi tu les faisais de l'ombre même d'ailleurs. Et tu crois que tu étais le meilleur. C'est faux. Dieu, c'est comme ça il est. Donc notre Moïse qui allait là-bas, tout ça pour vous expliquer que notre Moïse allait là-bas parce que il n'avait pas, il y avait des choses qu'il n'a pas respectées. Et on va aller dans Genèse 17, versets 9 et 14, 9 à 14, pour comprendre ça. Quelqu'un pour nous le lire. Genèse 17. Genèse 17, versets 9 à 14. Dépêchez-vous, chrétiens évangéliques, fouillez-vous. N'ayez pas peur de lire. Même si vous êtes enfant, vous êtes jeune, vous êtes qui, levez-vous, lisez. N'ayez pas peur. C'est comme ça, moi, chez moi. On lit quoi? Même les enfants se battent pour lire. C'est comme ça dans mon église. Hein? Oui, vas-y. Oui. 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 Amen. Vous avez compris ça? Dieu a donné une loi à Moïse, à Abraham. Il dit, vos mâles, tout mâle né de chez vous, et même s'ils sont même esclaves, et ils sont venus chez toi, et ils sont nés chez toi, ils doivent être circoncis. Circoncis, c'est de couper le prépuce d'un garçon, et pour qu'il soit sans prépuce. Donc c'est comme ça. C'est la loi qu'il a donnée. Ce n'est pas la loi seulement, mais c'est l'alliance. Et cette alliance-là, c'est entre le peuple d'Israël et Dieu. Et Moïse allait en Égypte pour sauver qui? Le peuple d'Israël. Et il amène ses enfants avec lui, qui sont comment? Sans circoncision. Vous comprenez? Sans circoncision. Mais Dieu n'est pas d'accord. Parce que Moïse n'était pas entièrement dans l'alliance. Mais sa femme a réagi. Elle a réagi et elle a réagi vite. Et c'est ça qui est bien. C'est des femmes de caractère comme ça qui est bien. Tu as une femme qui n'est pas lente à réagir et elle réagit quand il faut réagir pour sauver la vie, pour aider, tout, c'est bien. Les femmes qui sont comme ça, je prie que ça soit comme ça aussi pour vous. Hein? Vous qui êtes les femmes de nos frères ici, là, soyez des gens prompts à réagir vite pour sauver la vie. C'est une bonne chose. Pourquoi? Elle a réagi vite. Si elle a réagi comme ça veut dire qu'elle connaissait quelque part la coutume. Elle connaissait quelque part cette alliance. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? On ne sait pas, la Bible ne l'a pas dit. Mais peut-être que la femme disait, oh non, écoute, laisse mes enfants, c'est trop de douleur, c'est trop de souffrance, pourquoi tu vas les couper? Parfois, hein, j'ai dit ça, hein, je n'ai pas dit qu'elle a dit ça, hein, mais c'est possible. Parfois, les femmes, elles peuvent dire ça, c'est mon enfant, je l'ai gardé pendant 9 mois, laisse-moi, quelle est cette culture barbare, quelle est cette culture, ceci, cela, tout ça. Hein? Et bon, Moïse étant quand même quelque part quelqu'un qui est, on dit qu'il ne parle pas trop, il bégaye beaucoup. Bon, il ne voulait pas réagir. Parce que souvent, ceux qui bégayent là, quand ils réagissent, ils peuvent réagir mal. Vous comprenez? Hein? Souvent, les bégayeurs là, ils tapent vite. Donc, il s'est calmé dans son coin et il n'a rien dit. Hein? Et
Et maintenant, ils partent avec une mission. Ils partent en une mission, mais sans être complets. Qu'est-ce qui se passe? Dieu n'était pas d'accord. Et la femme, tout de suite, a compris. Elle a compris, elle a dit, ah, peut-être qu'elle s'amusait, elle disait, oh non, ça va, quelle est cette culture barbare? Bon, maintenant, la culture barbare, le mari va mourir, peut-être il va me laisser les enfants, ça ne va pas, je vais devenir veuve, peut-être, et bon, veuve pour femme, c'est difficile, hein? C'est pas de l'amusement, veuve. Donc, elle ne voulait pas ça. Tout de suite, elle a réagi. Je ne veux pas. Donc, c'est pour cela, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une pierre aiguë. Il faut avoir du cœur quand même. Avant, c'est avec du couteau qu'il fallait faire. Mais maintenant, c'est pierre aiguë. Elle a coupé Prépuce rapidement. Elle l'a jeté aux pieds de son mari et elle a dit, tu es pour moi un époux de sang. Désormais, ton nom Moïse, je ne reconnais pas ça. Je reconnais seulement que tu es époux de sang. Tu es pour moi un époux de sang. Et la vie était revenue. La Bible nous dit que Moïse a retrouvé la vie quand elle a eu à agir de telle manière. C'est très important, le sang. Le sang est important. Là où il y a le sang, il y a la vie. C'est pour ça que je prie ce matin que le sang irrigue toute la vie, toutes nos vies ce matin au nom de Jésus-Christ. Toutes nos vies, que toutes nos vies, le sang de Jésus-Christ irrigue toutes nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que nous avons pris ici, là, tout à l'heure, là, comme symbole, là, que ça soit une réalité pour nous et que ça irrigue toutes nos vies, que ça irrigue ta santé, que ça irrigue ton foyer, que ça irrigue ton travail, que ça irrigue tes enfants, que ça irrigue tous tes projets, que partout où tu passes, que le sang de Jésus-Christ irrigue tout ce que tu fais pour que cela porte la vie. Parce que tu peux travailler et ton travail n'aura pas de vie. Parce que ça ne va pas marcher. Parce qu'il n'y a pas le sang de Jésus, il n'y a pas la bénédiction de Jésus. Il n'y a pas le sang de Jésus dans ton foyer, dans ta famille, dans ton couple, parce que ça ne vit pas. Ça souffre de vie. Mais le sang de Jésus, ce matin, va le faire au nom puissant de Jésus. Parce que tu as compris le sens du sang de Jésus. Jésus va le faire. Il va l'accomplir pour la gloire de son nom. Nous allons aller dans Colossiens, le chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Quelqu'un pour nous le lire rapidement, comme je le dis, j'aime bien que ceux qui cherchent rapidement et qui lisent. En 15 secondes, trouvez le texte et lisez. N'ayez pas peur de vous lever pour lire. N'ayez pas honte non plus. On n'a pas honte quand on est dans sa famille, dans sa maison. On n'a pas honte quand on est devant quelqu'un qu'on aime. Hein? Pourquoi? Parce que quelqu'un qu'on aime, il ne va pas nous critiquer, il ne va pas nous insulter, même si nous parlons mal, il va plutôt nous aider. Donc, debout pour lire, s'il vous plaît. 2 Colossiens, versets 9 à 15. 2 Colossiens, versets 9 à 15. Colossiens, c'est dans le Nouveau Testament. Oui, vas-y mon frère. Oui. Tu t'arrêtes là-bas. Non, 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 mais debout, mais tu t'arrêtes pour qu'on réfléchisse. Relis encore, c'est en lui qu'on a quoi? Oui. On a tout pleinement en lui. Oui. Qui est le chef de toute domination. Oui. Et de toute autorité. Oui. C'est en lui que vous avez été circoncis.
d'une circoncision que la main n'est pas faite. Tu attends un peu. En lui, nous avons été circoncis. Bon, souvent, en France, on ne fait pas la circoncision, hein. Bon, nous, les Africains, on va dire, bon, non, voilà, la circoncision, oui, on est circoncis. Mais, et puis, ce matin, si je parle de circoncision, certains Français vont me dire, mais qu'est-ce qui nous sort, la circoncision? Lui, on est circoncis. Moi, je ne suis pas circoncis. Et puis, on me dit que je suis circoncis, mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que la Bible ment? La Bible ne ment pas. Si on continue, la Bible dit que nous avons été circoncis d'une circoncision que la main ne fait pas. Amen. Donc, on a cette alliance de la circoncision que la main ne fait pas. Donc, si tu es un Français, tu n'as pas été circoncis, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tu es circoncis d'une circoncision que la main ne fait pas. Et si tu es africain ou arabe ou juif et puis tu es circoncis, ne crois pas que cette circoncision vaut quelque chose. Elle ne vaut rien parce que si tu n'as pas eu celle que la main ne fait pas, celle que tu as eue ne vaut rien. Et c'est clair. C'est clair? Donc, parce que notre circoncision, elle est différente. Continue, mon frère. De la circoncision de Christ, oui. Continue. Parce que c'est jusqu'au verset 15. Qui consiste du dépouillement du corps de la chair. C'est-à-dire, tu ne seras plus charnel, mais tu seras spirituel. Même si tu es dans la peau de l'homme, mais ta vie n'est pas charnelle. Ce n'est pas les choses de la chair qui te passionnent. Ce n'est pas quelle nouvelle voiture je vais acheter, tel numéro est sorti, tel portable est sorti, iPhone 17 est sorti, iPhone 20 est sorti, iPhone combien est sorti, tout ça là, tu es là en train de courir derrière les trucs de la chair et tu es là tout le temps, c'est pour regarder, oui, qui a porté les belles chaussures, qui n'a pas porté les belles chaussures, qui a porté la belle coiffure, qui n'a pas fait la bonne coiffure, et quand tu viens à l'église, tout le temps, quand tu vas arriver, tu vas regarder celle ou celui qui est bien habillé et bien coiffé et bien parfumé. Tu dis, bon, je peux aller m'asseoir là parce que ici, ça va bien. Mais bon, je ne vous dis pas que ce n'est pas nécessaire. C'est nécessaire. Ce n'est pas pour ça que vous allez venir à l'église sans vous laver ou sans vous parfumer. Non, ça aussi, ça peut déranger. Hein, on va rester chez vous, on ne pourra pas écouter la parole. Hein, même si ce n'est pas important, mais il faut faire le minimum. Parce que Dieu même a donné à ses enfants le temps de laver leur habit et de pouvoir s'habiller bien. Donc ça, c'est bien. Mais on ne court pas derrière ça. Ce n'est pas ça qui est notre but. Ce n'est pas ça qui est notre espérance. On ne vient pas ici pour ça. La Bible dit que si on vient ici pour ça, nous sommes plus que malheureux. Pire que les malheureux. Notre malheur est pire. Si c'est pour ça que tu es ici, si c'est pour les choses corporelles, là, courir après ça, c'est ça que tu es venu, tu te trompes, mon frère. Change de mentalité et choisis cette circoncision qui nécessite à ce que l'homme se dépouille du corps de la chair pour porter celle de Jésus-Christ. Continue, mon frère. Oui. On est enseveli avec lui par le baptême. Par le baptême. Hein? Quand on vous met là-bas, c'est là-bas, vous faites le baptême, non? On te met dans l'eau, le pasteur te noie complètement. Tu es noyé complètement. Ça veut dire que tous tes péchés et toi sont noyés là-bas. Et quand il te fait sortir et tout le monde applaudit et chante le cantique et loue Dieu, ça veut dire que tu es devenu une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Tu es né de nouveau. Ce n'est pas un signe comme ça. C'est quelque chose de très significatif. Ça veut dire ça, la circoncision. Cette circoncision-là, mourir avec Christ,
être mort avec Christ et être ressuscité avec lui. Vas-y, mon frère. Oui, oui. Amen. Donc, on s'arrête là, d'abord. Hein? Tu peux t'asseoir maintenant, mon frère. Mais tu gardes toujours la page parce que tu n'as pas encore lu 14 et 15. On est d'accord? Mais il faut t'arrêter là parce que nous allons... Il faut t'arrêter là d'abord parce que nous allons expliquer la... Non, c'est important la parole. Il faut suivre. Il faut suivre bien. Il faut suivre bien. Il faut suivre très bien. Vous comprenez? Tu t'arrêtes là d'abord et on vient. D'accord? C'est par la foi que nous avons reçu cela. Donc, la Bible déclare que c'est les gens qui ont la foi qui reçoivent ça. Mais comment on reçoit la foi? Comment on devient enfant de Dieu? D'accord, pas comment on reçoit la foi. Comment on devient enfant de Dieu? On devient enfant de Dieu, comme nous dit dans 1 Jean 12. Quelqu'un peut nous le lire rapidement pour compléter. Jean 1, 12, pardon. Jean 1, 12. Jean 1, l'évangile de Jean 1, 12. Oui. Vas-y, femme d'Ali, c'est toi qui es l'épouse d'Ali. Oui, tu as déjà trouvé. Ne sois pas timide, lis. Ah, d'accord, d'accord, vas-y alors, lis. Merci. Vous comprenez? À tous ceux qui l'ont reçu, cette parole de Dieu, cette œuvre que Dieu a accomplie, tous ceux qui l'ont reçu, cette personne-là, Dieu lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là où on est des créatures de Dieu. Un jour, je parlais avec un enseignant de Dieu et tout ça, qui me dit, mais nous tous, nous sommes enfants de Dieu. J'ai dit, non, nous tous, on n'est pas enfants de Dieu. Nous tous, on est créatures de Dieu, mais on n'est pas enfants de Dieu. Il dit, comment ça? J'ai dit qu'on n'est pas tous enfants de Dieu. Et Dieu m'a donné tout de suite une explication, lui dire, mais écoute, quand tu nais en France, mais normalement tu es français, mais sans faire des démarches pour avoir des papiers et la nationalité française avec carte d'identité nationale française et un passeport français, et tu te présentes à l'immigration et tu dis je suis français, mais comment on peut te prendre au sérieux? Qui peut te dire, qui peut accepter? Tu peux être blanc comme neige. Tu peux être blanc comme neige. Africain tout noir qui a papier va passer et te laisser là-bas avec ta blancheur. Mais c'est vrai. Est-ce que j'ai menti? Donc, si tu es né en France, tu dois faire les démarches pour avoir des papiers français pour que quand tu passes à l'immigration, qu'on sache que tu es un Français en montrant le papier. Donc, si tu veux être chrétien, tu dois recevoir Jésus. Même étant créature de Dieu, tu ne vas pas aller dire Dieu, je suis créature de toi. Oui, mais Dieu, il en a créé beaucoup. Il a créé les arbres, il a créé les montagnes, il a créé tout. Il n'appelle pas tout le monde que c'est ses enfants. Mais c'est ceux qui reçoivent son nom, le nom de Jésus, qui disent oui, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je reçois Jésus comme mon Seigneur et Sauveur et qui le confesse comme le dit dans Romains 10, 9. On ne va pas lire, vous pouvez lire ça après si vous notez. Et si vous voulez noter, Romains 10, 9 à 10, on nous parle de ça. Tu le reçois, Dieu te justifie, tu es devenu un chrétien, tu es devenu enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, ce grand miracle va se passer. Mon frère, tu peux maintenant lire à partir de 14. Tu peux te lever. Oui. Le verset 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Ceux qui ont fait le droit, ils peuvent comprendre les mots là bien. C'est-à-dire l'acte dont les ordonnances nous condamnaient.
Ceux qui ont fait le droit, c'est eux qui savent ce qu'on appelle condamnation. Bon, hein, ils condamnent, condamner. Avocat, tout ça là, ils savent ça, ces mots-là, condamner. Donc l'acte qui nous condamnait et qui subsistait contre nous, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de très important. L'acte a été fort et nous sommes condamnés. Il n'y a rien à dire. On n'a même pas de circonstances atténuantes, comme on le dit. Il n'y a même pas d'appel. Il n'y a rien. Tout est fini. C'est-à-dire on est vraiment condamné, fini, quoi. Et ça s'appelle souvent en droit condamnation ferme. Condamnation ferme. On était condamné fermement. Mais lui, Jésus, quand il est venu à la croix, il a effacé cet acte. Il a effacé, il a déchiré. Dans le français vivant, parole vivante, on dit qu'il a déchiré ça même. Il a déchiré le papier, il a mis dans le papier où on déchire, la machine déchire, et puis c'est fini. On ne peut même plus trouver la trace. Là où tu es, tu n'as plus de péché, tu es saint, tu es élu, tu es une sainte, tu es élu parce que tu as accepté Jésus. Là où je suis saint. Pourquoi? Parce que quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, comme la parole le dit, c'est Christ qui vit en moi. Quand Dieu me regarde, il ne me voit pas Kofi. Kofi, là, le petit Kofi du Togo, du nord du Togo, Boufalé, Tawa, dans les montagnes là-bas, là. Ce n'est pas lui qu'il voit. Il voit autre personne qui Jésus. Jésus qu'il voit en moi. Parce que Jésus a pris cette place et moi, il m'a donné sa place. Jésus a pris la place que j'étais et il m'a donné sa place. Et finalement, Dieu voit Christ en moi. C'est pas merveilleux ça? Et vous ne dites pas un grand amen pour ça? Et vous ne pouvez même pas acclamer Dieu pour ça? C'est la moindre action d'acclamer Dieu pour ça. Dieu ne peut pas faire une merveilleuse œuvre comme ça et on ne va pas dire amen et on ne va pas acclamer. Il faut acclamer, consommer ça, consommer sans réserve. C'est ça Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Continue le 15e verset, oui. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Écoutez bien. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles. Oui. Il a éliminé le couloir à la croix. Il a dépouillé quoi? Il a dépouillé les dominations. Oui, quoi encore? Et les autorités et les dominations. Il les a dépouillées. Continue. Il les a livrés publiquement en spectacle. En France, c'est quel moment on trouve le public dehors, beaucoup? Et il y a beaucoup, il y a la fête et puis il y a de la foule, il y a tout. En quel moment? Hein? Faites de la musique et parfois aussi Coupe du Monde. Hein? En Coupe du Monde ou parfois la fête de 14 juillet. Hein? Hein? Et puis les feux d'artifice, tout ça. Hein? Au moment où il y avait le monde pour regarder tout ça, Dieu a dépouillé le diable et il l'a dépouillé de tous ses pouvoirs et il l'a lancé publiquement en spectacle pour que nous puissions vivre, respirer en paix. C'est pas fabuleux? Désormais, si le diable t'attaque, dis-lui, écoute, toi qui as été humilié en spectacle, toi dont je connais ta honte, je connais ta honte, je connais chez nous en Afrique on dit je connais ton derrière, je pense que vous aussi vous dites ça, je connais ton derrière, et moi je connais ton derrière et tu veux dire quoi encore ici? Dites ça au diable, il n'aime pas qu'on lui dise la vérité. C'est quand on ne lui dit pas la vérité, on semble se plaindre qu'il est content et il continue. Si tu commences à dire, bon, oui, c'est comme ça,
bon, regardez vraiment, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est moi tout seul. Le diable dit, voilà, tu vois, c'est toi c'est tout seul, tu vois. Tu vois, hein, tu vois, c'est toi tout seul. Regarde, regarde les autres, regarde celui-ci, regarde, ils sont bien tous. Et ils ne te regardent même pas. Regarde, tu es tout seul, c'est ça. Puisqu'il est expert en mensonges. Mais quand il commence le mensonge comme ça, dis-lui qu'il est un menteur. Qu'il est un menteur. Qu'il est un menteur. Moi, une fois, il y a quelque chose qui m'est arrivé vraiment. C'était tellement trop fort. J'étais là. C'était difficile. Et puis, j'étais triste. Et puis, ça n'allait pas. Ça n'allait pas vraiment. Nous, les pasteurs aussi, ça arrive comme ça. Hein. Parfois, même le diable, il prend les chevaux pour venir vers nous, pour nous bousculer comme ça. Ça n'allait pas. Et puis, je commençais à divaguer. Je dis, moi, pasteur, j'ai tel problème, j'ai ceci, j'ai ça, moi, pasteur, ça là encore, même les petits membres même n'ont pas le problème là. Et moi, j'ai ça là encore. Et je prie depuis là. Je prie. J'ai fait même prière. J'ai fait 2 semaines de veillée et prière. Je me levais la nuit, je priais de 0h à 5h ou à 4h. Et je priais pendant 7 jours, disant que oh, cette fois-ci, j'ai la victoire. Je me lève, il n'y avait pas la victoire. J'étais là, le problème était là, et c'est comme si le problème même s'empirait. Et le problème s'empirait, et il me regardait avec un beau sourire. Vous comprenez? Et puis j'étais complètement cassé. Complètement cassé. Et j'étais là. Et après, je me suis réveillé. J'ai dit, ah, diable, je te connais. Je sais ce que tu veux. C'est ma foi que tu cherches. Tu cherches que je quitte la mission, je quitte, je quitte tout pour que tu puisses crier victoire que tu as gagné. Tu n'as pas gagné. Chez nous, chez les fonds au Bénin, on dit adoua, ça dit tu as mangé, tu n'as pas mangé. Ça dit tu n'as pas mangé. Chez nous, quand on te dit que tu n'as pas mangé, ça veut dire que tu n'as pas eu la victoire. Tu n'auras pas cette victoire. Adoua, tu n'as pas mangé, tu n'as pas la victoire. Tu as perdu. Et quand j'ai dit ça, je me sentais encore fort. Je sentais que le diable lui-même, il a compris que ça ne peut pas aller. Et je suis reparti. Et je suis reparti pour la victoire. C'est ça. Parfois, même tu finis de prier, l'ennemi vient te dire que ce que tu as fait là, ça ne vaut rien. Pour que tu puisses t'inquiéter et laisser tout. N'acceptez pas. Dites au diable, je te connais. Je sais qui tu es. Et comme ça, tu réussiras. Le sang de Christ a coulé. Il a coulé pour nous donner la victoire. Et en ce moment, mon frère, ma soeur, accepte que ce sang circule. Asseyez-vous, mon frère. Hein? Merci. Et en ce moment, mon frère et ma soeur, pense bien que le sang de Christ est prêt pour renouveler ta vie, pour révolutionner ta vie, pour changer ta vie, pour transformer ta vie. Ce sang-là est là. C'est pour ça que tu vas prier. Ce matin, tu vas dire à Dieu, je permets l'irrigation de ton sang dans ma vie. Parce que Dieu dit que si nous croyons en lui, nous sommes comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne le fruit à son temps et qui est toujours verdoyant parce qu'il a la vie. Donc, en étant avec Christ, connecté avec Christ, connecté avec le sang de Christ, nous avons l'irrigation qui va nous donner la vie. L'irrigation totale. Ne ferme pas l'irrigation à un lieu pour dire, bon, Dieu, tu peux irriguer ici, mais là, bon, je m'en occupe. Non. Quand tu fais ça, tu ne t'es pas abandonné à Dieu. Tu chantes simplement que tu t'abandonnes à Dieu, mais tu ne t'es pas abandonné à lui. Mais ce matin, Dieu t'invite à t'abandonner entièrement à lui, à croire au sang
versé, qui donne la vie. Séphora a cru. Elle a coupé le prépuce de son fils et il l'a jeté aux pieds de son mari et a déclaré, tu es époux de sang. Moïse, qui était en train de mourir, est revenu à la vie. Et la mission pour laquelle Dieu l'a appelé, il l'a accomplie avec succès. Toi aussi, Dieu veut ça pour toi. Il veut cette foi-là pour que tu puisses vivre et accomplir la mission pour laquelle il t'a appelé dans cette église avec succès. Tu n'es pas là pour rien. Tu n'es pas venu ici pour être spectateur. Des chrétiens spectateurs dans l'église évangélique, normalement, ça n'existe pas. Les chrétiens religieux dans l'église évangélique, ça n'existe pas. Un chrétien qui est dans l'église évangélique, il doit travailler. Tu dois te trouver du travail pour que l'œuvre, ça aille de l'avant. Ceux qui dormaient là, réveillez-vous. Réveillez-vous au nom de Jésus-Christ. Je crie encore par l'écho de ma voix, par le Saint-Esprit qui m'anime en ce moment. Je prie que tu entendes, si tu as des oreilles, que tu dois te réveiller pour travailler, pour que l'œuvre ici, dans cette église, aille de l'avant, pour que vous puissiez gagner les gens dans cette ville, les gens dans ce pays, les gens dans ce continent pour Christ. Car c'est important. Ne soyez pas seulement dans votre confort. Oui, le matin, j'ai pris mon petit déjeuner, mes tartines, ça va. Et puis, j'ai un travail tranquille, ça va. Je gagne mon salaire, ça va, c'est suffisant. Et quand on dit, allez, gloire à Dieu, moi, je travaille et puis, je paye bien mon loyer. Oui, c'est bon. Ça, là, c'est bon. Puisque Dieu prend soin de nous. Oui, c'est bien. Mais travaille encore plus. Notre travail, c'est d'amener les gens à se réconcilier avec Christ. Des gens qui vont accepter, quitter la nature de créature, pour devenir fils ou fille de Dieu. C'est pour ça que tu vas prier. Dis à Dieu, irrigue ton sang. Que ton sang soit irrigué en moi. Et que l'Esprit de Dieu te donne de posséder désormais cette faveur de travailler sans même se lasser. Travailler pour Dieu sans se lasser. Avoir cette envie, cette soif de travailler pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout, on va prier. Tenez-vous debout, on va prier. Je vais laisser cette place au pasteur, qu'il vienne vous guider, qu'on vous oriente dans cette prière. Venez. Merci. Vous pouvez acclamer en attendant, au moment que le pasteur vient. Voilà. Comme ça. Voilà. Merci. Je ne dis pas d'acclamer le pasteur, d'acclamer le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Voilà, on va prendre un petit temps, peut-être de chant et de prière, pour qu'on puisse peut-être se placer devant le Seigneur, et puis les choses qu'on a entendues, qui nous ont parlé. Peut-être on a besoin de naître de nouveau, d'avoir cette révélation, de dire Seigneur, révèle-toi à moi. Peut-être on a besoin d'être renouvelé. Peut-être on a besoin d'être saisi par Dieu ce matin. Peut-être, comme a dit Ali, ou peut-être qu'on est en marche et qu'on a besoin de retrouver des forces, on a besoin de retrouver du courage, on a besoin de retrouver de la foi. Alors on parle au Seigneur, voilà, on parle au Seigneur, les chants nous aident, on a un temps, et effectivement, ce qui est important, c'est que tu ne sois pas spectateur, mais que tu sois participant à ton niveau, là où tu te trouves, que tu t'approches de Dieu, parce que la Bible dit, si tu t'approches de moi, je m'approche de toi. Voilà, c'est ça qui est important. C'est qu'on puisse trouver, développer, entretenir cette relation vivante avec le Seigneur. Amen, on a besoin que Dieu se révèle.
On a besoin que Dieu se révèle. Alléluia. Et pour qu'il se révèle, il faut que tu lui demandes, Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi pour la première fois, révèle-toi encore, révèle-toi d'une manière différente. Amen. Voilà, si on a un chant, et puis on s'approche librement, tranquillement, paisiblement les uns les autres. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia.